Hello everybody, I hope you are well and welcome again. Today we will see the indefinite article an. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, en bonne santé et morale. Aujourd'hui, on va continuer nos leçons de base en anglais en apprenant les articles indéfinis en anglais. Ne partez pas loin, restez à côté. Comme je vous l'ai dit, aujourd'hui on va voir the indefinite article, les articles indéfinis. En anglais, les deux articles indéfinis sont a et an. Comme tous les autres articles en anglais, les articles indéfinis sont invariables. On choisit lequel utiliser en fonction de la première lettre du mot qui suit l'article. Pour faciliter la prononciation, bien sûr, on utilise a quand le mot qui suit commence par une consonne. On connaît tous, tout le monde connaît les consonnes. Ou par u ou par e quand ils sont prononcés comme you. Et on utilise an quand le mot qui suit commence par une voyelle a, e, i, o, u, ou par un h muet. Un h muet. Pas un h, parce qu'il y a des mots qui commencent par un h, mais ce n'est pas un h muet. Je parle d'un h muet. Maintenant, on va voir des exemples. Maintenant, on va voir les exemples. A boy. On a utilisé a parce que boy commence avec une consonne. An apple. On a utilisé an parce que apple commence avec une voyelle. A. A car. On a utilisé a parce que car commence avec une consonne. A helicopter. Ici, c'est pas un h muet, c'est un h normal. A helicopter, c'est-à-dire on n'a pas utilisé an, on a utilisé a. On considère h, on l'a pas pris comme un h muet, c'est-à-dire a helicopter. Un éléphant. Un éléphant, e est une voyelle, c'est-à-dire on va utiliser an. A big elephant. On a utilisé a devant un mot qui commence par une consonne, big. A itchy sweater. An itchy sweater. On a utilisé an parce qu'il y a une voyelle i. An ugly duck. An ugly duck. On a utilisé an parce qu'il y a une voyelle u. European. European. On a utilisé a parce qu'il y a le son u. Quand on emploie e ou u, mais avec le utilisé, on entend le son u. European. University. Le même cas. University. Unit. Unit. An hour. An hour. Ici, c'est un h muet. C'est-à-dire, on va utiliser an. An hour. An honor. An honor. Aussi, c'est un h muet. On va utiliser an. L'article indéfini est utilisé pour se référer à quelque chose pour la première fois et pour se référer à un membre particulier d'un groupe ou d'une catégorie. On va voir les exemples. Utilisé pour se référer à quelque chose pour la première fois. On va voir les exemples. Would you like a drink? Would you like a drink? Aimeriez-vous prendre un verre? C'est ça, se référer à quelque chose pour la première fois. C'est demander, prendre un verre. Vous faites cette action pour la première fois avec quelqu'un. Would you like a drink? I finally got a good job.
Finalement, j'ai eu un bon job. Se référer à quelque chose pour la première fois, c'est-à-dire pour la première fois, il a eu un good job. I've finally got a good job. An elephant and a mouse fell in love. Quelque chose toujours pour la première fois. An elephant and a mouse fell in love. Un éléphant et une souris sont tombés amoureux. Se référer toujours à quelque chose pour la première fois. Pour se référer à un membre particulier d'un groupe, on doit l'utiliser avec les noms de métier. Par exemple, John is a doctor. John est un docteur. Mary is training to be an engineer. Mary is training to be an engineer. C'est avec les noms de métier. An engineer, c'est un nom de métier. He wants to be a dancer. He wants to be a dancer. Ces exemples, c'est pour dans le cas où on doit l'utiliser pour les noms de métier. Maintenant, on va voir un autre cas, c'est utilisé avec les nationalités et les religions au singulier. John is an Englishman. John is an Englishman. Kate is a Catholic. Kate is a Catholic. Là, on parle de la religion. On doit l'utiliser aussi avec les noms de jours de la semaine quand on ne parle pas d'un jour précis. Par exemple, I was born on a Tuesday. I was born on a Tuesday. Là, on parle de je suis né le jeudi. Le jeudi, c'est pas un jeudi précis, par exemple, le jeudi où quelque chose s'est passé. Je suis né le jeudi, c'est pas une journée précise. I was born a Tuesday. Deuxième exemple. Could I come over on Saturday sometime? Could I come over on a Saturday sometime? Puis-je venir le samedi quelque temps? C'est pas précis. On a parlé de ce samedi, mais c'est pas précis. Could I come over on a Saturday sometime? On doit l'utiliser ici aussi pour se référer à un exemple de quelque chose. Quand on veut donner exemple de quelque chose ou bien sur quelque chose, on doit utiliser les articles indéfinis. Par exemple, The mouse had a tiny nose. The mouse had a tiny nose. La souris avait un petit nez. C'est ça l'exemple. Avait un petit nez. Un petit nez. Deuxième exemple. The elephant had a long tongue. The elephant had a long tongue. C'est ça l'exemple. Had a long tongue. A long tongue. It was a very strange car. It was a very strange car. C'était une voiture étrange. On doit l'utiliser aussi avec le nom singulier. Je répète, les noms singuliers après les mots what et sache. Avec les noms singuliers après les mots what et sache. Par exemple, what a camel. What a camel. Quel grincement. Après what, avec un nom singulier. She is such a beautiful girl. She is such a beautiful girl. Je répète, she is such a beautiful girl. C'est une belle fille. She is such a beautiful girl. Troisième exemple. What a lovely day. What a lovely day. Quelle belle journée. Journée. What a lovely day. Quelle belle journée. On doit l'utiliser aussi au sens de one, le chiffre. On parle ici du chiffre pour se référer
à une seule chose ou personne, ou une unité de mesure. Dans ces phrases, on peut utiliser one à la place de l'article, c'est-à-dire on peut mettre one à la place de a ou bien an. On peut utiliser one à la place de l'article indéfini, mais le sens sera différent. Dans ce cas, le chiffre sera mis en avant pour contraster avec d'autres chiffres ou pour corriger ce qui a été dit auparavant. On va maintenant voir les exemples pour bien comprendre ce cas-là. Maintenant, on va voir les exemples. I'd like an orange and 2 lemons, please. Je répète. I'd like an orange and 2 lemons, please. Là, on peut remplacer an par one. I'd like 1 orange and 2 lemons, please. I can't think of 100 reasons to not to come. I can't think of 100 reasons not to come. C'est ça. On peut. I can't think of 100. I can't think of 100. On a remplacé a par 100. I need a kilogram of sugar. I need 1 kilogram of sugar. Vous voyez, on peut remplacer là. C'est ça dont on a parlé. On l'utilise là où on peut le remplacer par one. I need a kilogram of sugar. I need 1 kilogram of sugar. You can't run a mile in 5 minutes. You can't run 1 mile in 5 minutes. Vous voyez, là où on peut remplacer par one, c'est là où on doit utiliser a. You can't run a mile in 5 minutes. Comme ça, on est arrivé à la fin de notre leçon d'aujourd'hui. J'espère que vous allez profiter le maximum. N'oubliez pas de voir et revoir mes leçons afin de capter le maximum. Aussi, n'oubliez pas de s'abonner avec moi et de cliquer sur notification pour recevoir tout mon nouveau. Partagez aussi le lien de la vidéo avec vos amis pour que tout le monde profite. Et à la prochaine.